Pygmalion est un sculpteur au talent unique. Ses travaux sont admirés partout dans le monde. Le sculpteur voyage un jour sur l'île de Chypre. On lui a dit en effet que c'est là qu'il aurait accès à un marbre d'une telle qualité que ses œuvres sembleraient faites d'ivoire. Pygmalion est très exigeant et il cherche une femme pour qu'il l'épouse, mais il voit uniquement les défauts de toutes celles qu'il rencontre. Il choisit donc de demeurer célibataire. On livre un grand bloc de marbre à son atelier. Le sculpteur, observant la pierre brute, voit qu'elle possède toutes les qualités nécessaires pour en faire un chef-d'œuvre. Il décide alors de réaliser une statue à l'image d'une femme, mais pas comme celle qu'il aperçoit dans les rues. Dans sa radicalité, Pygmalion souhaite créer la femme parfaite, la plus parfaite et la plus achevée qui soit, jeune, belle et vierge. Pour cela, l'artiste se dit qu'il va utiliser sa propre et féconde imagination pour représenter une telle femme. Et Pygmalion se met au travail. Pendant un long moment, il se dévoue corps et âme pour ce qui serait son chef-d'œuvre. Le sculpteur exerce tous ses talents pour que chaque détail de son œuvre soit sans reproche. Finalement, il produit la plus belle des statues qu'il n'ait jamais sculptées. Pygmalion est fier de son travail et il appelle sa statue Galatée, c'est-à-dire couleur de lait. Sa statue est si accomplie que parfois l'artiste doit la toucher pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une vraie femme. Son amour pour sa statue est tel qu'il la couche même dans son lit, à ses côtés. Arrive alors le jour de la fête célébrant la déesse Aphrodite, déesse de l'amour. Pygmalion se rend compte qu'il est obsédé par Galatée, sa bien-aimée de marbre, à l'aspect d'ivoire. Il se rend donc au temple pour rendre les hommages dus à la déesse. Après lui avoir fait une offrande, Pygmalion lui demande alors « Chère déesse Aphrodite, je sais que j'ai essayé d'éviter l'amour à tout prix, mais je n'ai jamais voulu t'offenser. Aujourd'hui, je me tiens ici, prosterné devant ton temple, dépassé par le pouvoir de l'amour, et je vous demande une femme qui ressemble à Madame d'Ivoire. » La déesse Aphrodite est émue par la requête passionnée de l'artiste. Pygmalion retourne chez lui et il retrouve sa bien-aimée. Le sculpteur pose ses mains sur ses joues et il embrasse ses lèvres. À ce moment-là, il sent la chaleur et la douceur de la bouche de la statue. Son corps n'est plus rigide comme de la pierre et elle s'abandonne dans ses bras. Aphrodite a réellement transformé sa statue de marbre en une vraie femme. Sous la bénédiction de la déesse de l'amour, Pygmalion et Galatée se marient. C'est de cette union que naît Paphos, qui un jour créera une ville en l'honneur d'Aphrodite. Prolongement de ce mythe. On appelle effet Pygmalion ou effet Rosenthal, du nom du psychologue qui l'a mis en évidence, une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que le simple fait de croire en quelque chose augmente les chances qu'il se réalise.